Dans cette seconde partie de vidéo, nous allons procéder au remontage de l'arme. Donc vous avez juste ici ce petit ressort avec les deux goupilles qui va venir dans le logement. Juste ici, donc vous avez un trou qui est un peu plus petit que l'autre. Donc la goupille qui est un petit peu plus petite, vous la passez par le plus grand et vous amenez le tout vers l'avant. Elle va légèrement dépasser. C'est ce qui va faire la tension au niveau de votre sécurité et de votre arrêtoir de culasse. Maintenant, nous allons pouvoir remonter le disconnecteur et la gâchette. Alors, la gâchette, vous avez ici la tête de gâchette qui va venir ici au niveau du marteau. Voilà. Et lorsque vous allez appuyer, la barre de détente va pousser la gâchette qui va la faire basculer sur son axe et libérer le marteau. Ici, c'est votre cran de sécurité. Si jamais ça vient à décrocher de manière inopinée et inattendue, c'est-à-dire sans appuyer complètement sur la queue de détente, ça va venir s'arrêter ici. Voilà, ça va venir se bloquer là. Et vous voyez que le cran est vraiment beaucoup plus grand comparé au cran d'armée. Donc le cran d'armée, s'il est un peu haut, la pièce n'étant pas sémentée, vous pouvez, si vous savez travailler à plat, vous pouvez légèrement diminuer de quelques dixièmes, 4, 5 dixièmes, n'allez pas plus loin, enfin voilà, faites en fonction de ce qu'a votre marteau, ou sinon vous prenez un marteau bulletproof qui est déjà préparé de chez Wilson Combat, et vous aurez un départ qui sera vraiment parfait. Combiner leur gâchette et leur marteau, c'est vraiment voilà, avoir un départ qui est excellent. Donc, vous avez votre gâchette, vous avez votre disconnecteur, vous allez les remonter comme ceci. Et pour placer ces deux pièces, vous avez juste ici le trou où doit dépasser le disconnecteur. Donc, vous allez venir mettre ces deux pièces ici, voilà, et les remonter, donc ça doit passer parfaitement. Voilà. Évidemment, si je fais les choses à moitié, voilà. Donc, cela doit... Hop, vous avez l'arrière de votre disconnecteur qui vient en contact avec la barre de détente. Et pour le remettre, vous remettez la goupille, donc celle-ci a un sens. Hein. Vous voyez que ici, le trou est un peu plus fin et ici, un petit peu plus gros. Donc vous allez venir l'aligner. Alors il faut évidemment que... Voilà. Il faut en fait parfaitement aligner les trois trous. Voilà, c'est plus le cas. Alors c'est difficile de le faire en vidéo, de vous montrer et de... Là c'est pas aligné du tout. Voilà, je dois pas être trop mal. Voilà. Donc, je crois vous avoir dit que le trou le plus large était de l'autre côté. En fait, il est de ce côté. Vous démontez en appuyant comme ceci et vous remontez dans l'autre sens. Voilà, donc nous allons faire la même chose maintenant pour le marteau. Donc on le remet en place et on replace la goupille. Voilà. Alors ne forcez pas, hein, ça rentre tout seul. Si vraiment vous sentez que ça forcez, vous mettez un petit peu de jeu sur la pièce, le temps que tout s'aligne, et vous appuyez légèrement, ça va rentrer tout seul.
Voilà, donc maintenant que ces pièces ont été mises en place, j'aurais peut-être dû vous expliquer ça un petit peu en amont. Donc vous avez ici le ressort 3 lames. Donc là c'est un Wilson Combat. Sachez que, et j'ai eu la mauvaise surprise parce que je ne connaissais pas, lorsque vous achetez un Wilson Combat, il n'est pas forcément bien ajusté. Alors vous n'avez rien à faire si ce n'est que tordre les pattes. Parce que quand je l'ai monté, ça n'a pas changé mon poids de départ. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant d'acheter une pièce préparée et que ça ne modifie pas le poids de départ. En fait, il faut venir jouer ici. Alors, je vais vous expliquer. Vous avez donc un ressort 3 lames. Donc, cette première lame va déterminer la tension de votre sécurité ici, puisque ça vient appuyer directement là. Donc, plus il va être tendu vers l'arrière et plus la sécurité aura de résistance. S'il est complètement à plat, elle n'aura plus du tout de résistance et même lorsque votre arme sera canon vers le bas, vous pourrez appuyer et presser la détente. Donc il faut qu'elle ait une certaine tension. Ici au milieu, c'est la tension du disconnecteur. Donc la tension du disconnecteur va venir appuyer dessus et vous allez pouvoir, quand ça sera monté, la ressentir en appuyant ici. À savoir que si vous diminuez trop cette tension, votre reset ne sera plus positif, c'est-à-dire que vous n'aurez plus un vrai reset, la détente va être longue à revenir, voire pourra éventuellement ne pas revenir si vous allez trop loin. Cette dernière lame, qui a un petit crochet, va en fait prendre juste ici la gâchette et vous allez pouvoir jouer sur celle-ci pour diminuer le poids de départ. Donc lorsque vous allez la détendre un petit peu en la retirant vers l'arrière, vous allez diminuer votre poids de départ. Plus vous l'inclinerez vers l'avant, plus le poids de départ va augmenter. Parce que plus la tension sera importante. Si vous reculez, la tension sera moins importante. On est vraiment dans l'ordre inverse de ce ressort puisque la pièce se situe à l'avant et non à l'arrière. Donc pour le remonter, tout simplement, vous allez attraper donc juste ici. Vous avez votre gâchette. Vous allez venir l'attraper juste là et remettre. Hop, voilà, c'est clippé. Vous avez votre ressort. Donc vous allez pouvoir mettre cette pièce en place par-dessus et remettre le beaver tail, donc la queue de castor, qui va venir en tension juste ici. Alors, la petite astuce, c'est le petit outil sympa dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, qui est vraiment tout bête et qu'évidemment je ne trouve plus, il est là. C'est un élastique. Alors c'est une petite technique que j'ai trouvée, qui facilite un petit peu le truc, parce que évidemment quand vous remontez cette pièce, comme elle se trouve sous tension juste ici, elle va avoir tendance à bouger, se barrer, et vous, votre objectif, c'est de remettre en place les deux sécurités, puisqu'elles servent aussi d'axe à cette queue de castor. Donc vous allez remettre cette pièce en place, évidemment sans faire sauter votre ressort 3 lames, donc vous gardez un doigt dessus, et hop là, vous venez le mettre en place. Une fois que c'est en place, vous mettez votre élastique juste là, voilà, qui va venir maintenir, en tout cas vous aider à maintenir la pièce. Ça sera plus facile. Maintenant, vous allez remettre la sécurité de percuteur. La sécurité, pardon. Donc lorsqu'elle est ambidextre, vous avez ici de l'autre côté, donc vous voyez la goupille qui ressort un petit peu de ce côté, juste là. Et vous voyez dans votre levier, ici, une partie qui a été usinée à l'intérieur. Il faudra qu'elle prenne cette pièce pour être parfaitement collée. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en gros avec une sécurité voilà, qui sera posée dessus comme ça. Donc il faut vraiment que vous la mettiez comme ceci et hop, qu'elle descende en place. Vous allez maintenant pouvoir remettre cette sécurité, et le petit truc chiant, et c'est là qu'on se dit parfois qu'avoir une main supplémentaire ça peut être pas mal, c'est que vous allez la remettre en place et il va, tout en maintenant ceci, et c'est là que l'élastique va vous aider, falloir appuyer sur cette petite goupille juste là qui est sous tension hein, pour la faire rentrer et
Alors, évidemment, au travers d'un écran d'iPhone, je vois pas grand chose. Ok. J'avais l'impression que j'avais un problème de tension, mais en fait non. Et là, même chose, hein, vous allez faire un levier gauche-droite et pousser, enfin un levier haut-bas plutôt, gauche-droite si vous êtes comme ça, et pousser pour que la sécurité vienne en place. Donc vous pouvez vérifier si elle fonctionne d'ores et déjà. Voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, il va falloir remettre en place le mainspring housing, enfin la pièce qui vient contenir le ressort de tension du marteau. Donc vous allez légèrement le retourner pour que ça puisse rentrer dedans. Hop, il faut que ce soit axé avec la pièce. Alors, des fois, il suffit de baisser un chouïa. Ah, effectivement, si je l'ai sous tension, c'est pas forcément le moyen le plus évident de le monter. On va prendre notre goupille et la remettre en place. Alors vous pouvez commencer par la taper au maillet. Et puis lorsqu'elle est en place, vous prenez votre chasse-goupille. Voilà. Donc vous pouvez vérifier si cette sécurité fonctionne. Ok. L'autre, on l'avait déjà vérifié. Voilà, elle fonctionne. Donc, nous allons maintenant remettre le percuteur dans son logement. Donc pour ce faire, vous commencez par insérer la pièce comme ceci. Donc vous avez un espèce de rail qui se trouve juste là, dans lequel vous pouvez commencer à la remettre. Ensuite, vous appuyez. Alors là, faites attention, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pensez que ça peut déraper ou autre, portez des lunettes, ça évitera que ça vous saute à la tronche. Voilà, et là la pièce est remise en place. Nous allons maintenant remettre le canon. Ensuite, donc vous levez la biellette, vous remettez la tige guide, donc la petite partie ici vers le bas. Et lorsque ces deux sont en place, vous ramenez la biellette légèrement en avant et hop là, vous remontez votre culasse dessus. Donc là, à la limite, lorsque vous préparez, parce que vous démontez pour monter des pièces d'upgrade, etc., vous n'hésitez pas à nettoyer. Donc, nous allons remettre ceci en place. Reculer. Et vous appuyez depuis le bas ici, lorsque le demi-cercle est bien aligné avec le carré, et la pièce est revenue en place. Vous pouvez libérer votre marteau. Vous remettez votre ressort dans son logement.
Avant de le mettre même, remettez votre bushing. Parce qu'une fois qu'il est mis, après c'est un petit peu plus compliqué et chiant à mettre. Donc remettez votre bushing tout de suite. Vous le remettez comme ceci. Vous tournez de l'autre côté. Vous mettez... Voilà. Vous mettez votre ressort. Cette pièce ici devant. Vous venez appuyer. Alors encore une fois, moi la fin je la fais sur mon coin de bureau parce que j'ai pas la clé et que je sais pas pourquoi celui-ci est super compliqué alors que celui d'origine allait très très bien. C'est peut-être un peu plus serré, je ne sais pas. Voilà. Et une fois que c'est remis en place, votre arme est de nouveau prête pour le tir. Alors on va prendre une pesée avec les quelques pièces Wilson que j'ai pu monter, donc un kit ressort, une gâchette, un disconnecteur. Vous l'aviez vu sur une précédente vidéo où j'avais montré un petit peu le départ du 1911, le départ d'un Glock ultra préparé. J'étais à 2,3 kg sur ce départ. Alors sur un 1911 on peut descendre très très bas, après ça n'a clairement aucune utilité et ça devient même dangereux. Donc on va voir un petit peu ici où je me trouve. En tout cas j'avais un poids qui était dur, j'avais deux petits grattés légers mais vraiment qui étaient présents quand on appuyait très très doucement sur la queue de détente. Là on va voir où je me situe à peu près au niveau du poids. Voilà, je suis à 1,4 kg. Kilo 512, je pense qu'après ça dépend l'angle dans lequel je positionne, j'étais pas bien dans l'axe. Voilà, 1,3 kg. Faut vraiment que j'essaie de rester parallèle, comme lorsqu'on appuie 1,252 kg. Ah mince, j'ai appuyé dessus au retour. Si je ne l'arme pas, ça va pas être évident. « 1,258 kg, voilà, on est à peu près à 1,3 kg, je dirais, avec vraiment un départ qui est extrêmement propre. Un reset positif et très court. Voilà, donc il est possible de préparer, je dirais à moindre frais, puisque la détente, il n'est pas obligatoire de la changer, même si les Wilson sont un peu mieux. Moi, je vais la changer également. Voilà, je vais faire pas mal de tests, monter pas mal de pièces. C'est un peu le but de cette plateforme, qui est, bon, ça va peut-être vous paraître compliqué, mais c'est vraiment facile à faire une fois que vous l'avez fait une ou deux fois. Même si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez l'habitude de démonter des armes dès la première fois, ça vous paraîtra très simple. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez pouvoir rapidement prendre ce pli pour changer les pièces. Donc voilà, ce qui pour moi est important, c'est d'avoir une vraie résistance ici, d'avoir un vrai reset et d'avoir surtout un départ propre sans gratter. Voilà, qui est net et direct, parce que c'est vraiment l'intérêt de cette plateforme 1911, c'est d'avoir un excellent départ. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez voir des présentations d'accessoires Wilson, j'en ai plein sous la main et j'en ai encore plus qui arrivent, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la page Facebook aussi, Leroy Custom, puisque la page Leroy Custom Store n'existe plus. Abonnez-vous, likez, continuez à suivre les vidéos. Je vois que vous êtes de plus en plus et ça me fait plaisir. Et si vous avez la moindre demande, une arme, même forcément que j'ai pas sous la main, je peux l'avoir. Pour vous montrer comment on la démonte, comment on peut éventuellement l'améliorer, etc. N'hésitez pas. Et puis, vous avez toujours la possibilité de me contacter via le site et le formulaire de contact. Vous me faites un petit mail pour une demande de pièces, de conseils ou quoi que ce soit. Voilà, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Allez, à bientôt, salut!